Et bonjour à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle série, je pense que vous avez reconnu le jeu, c'est Pro Cycling Manager 2024 pardon, le 2025 qui va sortir d'ici quelques semaines, quelques mois, un petit peu avant le Tour de France, en général ça sort, j'ai plus exactement les dates en tête, mais voilà, le Tour de France approche, on a eu les monuments il y a 1 ou 2 semaines il me semble, avec des grosses performances de certains, c'était des très beaux monuments. Je me suis dit, écoutez, pourquoi pas faire une petite carrière, voilà. Partir avec une équipe qui ne joue pas le haut du tableau. Voilà, je ne sais pas si vous avez reconnu les noms de certains coureurs, notamment Anthony Turgis, Steph Kras, etc., etc. Mon équipe n'est autre que... Hop là, on a le petit tutoriel, un plaisir. Mais c'est autre que la Total Energy en fait. Voilà, on part avec une équipe historique française qui est en Conti-Pro, donc nous n'avons pas accès à toutes les courses SIA World Tour. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les courses les plus grandes, les plus prestigieuses que certaines équipes ont. Nous sommes de la Conti-Pro, voilà, donc on risque d'avoir forcément sur les courses comme Paris-Nice, sur les courses comme le Tour de France, des wildcards qui nous permettront de courir dessus. Mais voilà, pour présenter très rapidement l'effectif, honnêtement je ne connais pas tout le monde, j'en connais pas mal, mais pas tout le monde. On a du coup notre meilleur coureur, c'est Anthony Turgis. Voilà, c'est plus un rouleur qui est plus dans l'esprit justement des monuments, en tout cas des Flandriennes. Voilà. Ensuite nous aurons Steph Kras, le meilleur grimpeur que nous avons, le meilleur pour ce qui est les courses par étapes. Celui sur qui on risque de se baser notamment sur le Paris-Nice, sur le Tour de France, histoire de... On va pas jouer le général, on ne va pas gagner un Tour de France, quoique nous sommes peut-être capables d'aller chercher un top 10, mais nous irons surtout chercher pourquoi pas de la victoire d'étape, pourquoi pas du maillot à poids, dans ce genre de course avec un Pierre Latour également qui est capable de faire beaucoup de bien à cette équipe également, 31 ans, mais qui en a encore sous la pédale. Voilà, on le voit avec des très belles statistiques. On aura bien sûr en sprint Emilien Janière. Et voilà, peut-être lui sera plus. Enfin, là, à ce niveau-là, on sera plus sur aller chercher des petites victoires à droite à gauche sur des courses de Continental ou de Conti Pro. Jordan Giga qui pourra accompagner Steph Kras et Pierre Latour dans la montagne, soit pour aller chercher faire des échappées, chercher des victoires d'étape, soit pour les protéger nos leaders. Nous aurons Mathieu Burgodeau qui pourra avoir le même rôle que Jordan. Jason Tesson qui sera lui aussi un sprinter. Pourquoi pas accompagner Emilien Janière après avoir pas de grand sprinter. Donc les sprints ça risque d'être assez compliqué, je ne vous le cache pas. Alexis Brunel, voilà, c'est assez faible, ce sera plus pour des échappées à droite à gauche, Sandy Dujardin également. Pourquoi pas les trains de sprint sur des étapes, sur des courses assez faible avec pas des grands sprinters. Thomas Gachignard, on voit les stats, ok, je ne connais pas du tout ce coureur, pardon. Alexandre Delettre également. Mathéo Vercher, ouais, petit peu vallon, pas mal. Samuel Leroux, ok, baroudeur. Geoffrey Soupe, sprinter, mais bon, il a plus toutes ses jambes malheureusement. Fabien Doubé, bon en montagne, en moyenne montagne et en vallon. Thomas Bonnet, voilà, bah après honnêtement, le niveau est faible. Le niveau est assez faible, nous avons quelques coureurs. Nous espérons chercher 2-3... Ouais, pourquoi pas 2-3 petits résultats, on va dire. Ce serait assez magnifique. Pour vous expliquer les objectifs, je vous avoue que... ah non, c'est où? Non, c'est pardon. C'est dans Sponsor. Je vous avoue que c'est la première fois que je lance ce jeu. Je jouais beaucoup à PCM 23. Et en fait, là, je me suis dit, vas-y, pourquoi pas aller sur le 24. C'est la première carrière que je fais. Donc, vous pouvez voir, j'ai choisi des objectifs de course. Ça, c'est moi qui les ai choisis. En gros, voilà, vous voyez, là, il y a des points, 3 points, 3, machin. De base, on voit que là, ceux que j'ai pris, c'est là avec la petite croix rouge que je peux enlever. De base, celui-là, par exemple, Cholet-Aglotour, il valait 1 point. Région Pays de la Loire, Tours, il valait 2 points, machin. On pouvait en choisir un total de 6 à 10 points sur la saison. J'en ai pris 10, avec 1 à 2 courses par période, donc j'ai respecté les conditions. J'ai juste, en vrai, de base, je crois que les 4 étaient choisis. Moi, j'ai rajouté Paris-Nice parce que je trouve ça sympa. Pour l'instant, dans Paris-Nice, il y a obtenir une invitation pour la course. Je pense que dès qu'on aura l'invitation, on pourra mettre un objectif. Et vous voyez qu'après, Cholet-Aglotour sera top 3. Région Pays de la Loire Tour, c'est visibilité 9.
je vous avoue, le terme de visibilité, je me demande si c'est pas un peu, tu voyais un peu, enfin, se montrer en échappée, ce type de choses. Pas forcément faire des résultats, mais voilà, c'est vraiment se montrer en échappée, être visible pourquoi pas avec un maillot une fois à un moment, un maillot à poids par exemple. Donc je pense que c'est ce type de truc, donc en fait nous ce sera surtout ça. Et après on a un objectif de saison, qui est en objectif général. Voilà. Objectif de saison, ce serait remporter 12 courses et terminer dans le top 24 du classement par équipe mondiale. Donc je pense que c'est le classement Conti, Conti Pro et Exia World Tour mélangés. Voilà, les 12 courses, franchement, on va essayer d'aller se les chercher. Après, voilà, ça c'est plus la prospection pour les contrats. Je ne sais pas encore comment ça marche. Voilà, peut-être ça on verra au fur et à mesure, j'imagine. Forcément, il y aura l'équipe nationale également, comme d'habitude, ça ne change pas. Et écoutez, j'ai déjà planifié un petit stage de préparation avec tous les coureurs. Nous n'aurons pas de course en janvier. Enfin, la dernière sera le 31 janvier. Donc voilà, on va avoir quelques semaines de préparation, d'entraînement. Donc on va pouvoir avancer, voir les premières choses qui se passent. Hop, je vais accepter ça. Donc là, on a quoi? On a moyen, très mauvais. Oula, lui, par contre, pour les contre-la-montre, faudrait faire des refontes du modèle, hein, moi je dirais. Refonte complète du modèle. Hop, pour les roues, on n'a rien. On va retourner voir nos mails. Je suis en planification des courses, ok. Le reste, on s'en fiche. Début stage à Rosaz. Forcément, j'ai pas pris le stage qui coûte le plus cher. C'est un 2 étoiles. On valide le calendrier de course, parce que je m'en suis déjà occupé. Et dernier jour pour les demandes d'invitation. Donc ça, pareil, je m'en suis déjà occupé pour celles qui nous intéressent. Notamment les Paris-Nice, les Françaises. Hop là, un petit succès déverrouillé pour vous dire à quel point c'était la première fois que je lançais ce jeu. Les objectifs, pareil, ça c'est déjà géré, c'est ce que je vous ai montré. Ah, attendez, d'ailleurs, du coup, on a vu les. Ah, je pense que voilà, on a. Validation, minimalisation des éclairs, pareil, je m'en suis déjà occupé, j'ai mis en France et en Espagne et en Belgique. Strade Bianche, Total Energy, on sera invité à Strade Bianche. Critérium du Dauphiné, on sera invité également. Voilà, je pense que Tour de France c'est le plus important. On va regarder Total Energy. Voilà, le plus important. Ah non, ça c'est la sélection sera annoncée le 15 janvier. Pardon, c'est juste qu'on est équipe candidate. Je me disais, ça fait beaucoup d'invités quand même. Normalement, c'est que quelques équipes. Oh, détecter un coureur. Ok, ouais, apparemment, on aurait détecté un coureur. Futur. Hop, j'ai juste regardé ça. Invitation de Giro. Forcément, on n'a pas eu l'invitation. Ah non, il n'y a pas encore de réponse. Je me fais toujours avoir. Critérium du Dauphiné, sélection finale. Ok, on est dans le critérium. On fait partie des 4 équipes, parfait. Total Energy, on est à la Flèche Wallonne. Très bien. Pareil pour Liège-Bastogne-Liège. Paris-Nice, on y est également. Paris-Roubaix, on y est. Voilà, en fait, on a une équipe de Conti Pro qui est assez forte. On est quand même dans les meilleures équipes Conti Pro. Et en plus, on est une équipe française, ce qui fait que pour tout ce qui est, voilà, pour tout ce qui est français, on va forcément avoir plus de chance. Donc voilà, vous voyez qu'il y a 18 équipes SIA World Tour. On essaiera des SIA World Tour et du coup il y a eu 5 invitations, notamment Total Energy. Donc on participera bel et bien au Tour de France, ça c'est parfait. Hop, est-ce que cycliste, évolution des potentiels. Ok, pas ouf. Tout ça on va supprimer. Pareil pour les cours, en vrai on va tout supprimer, on a tout lu. Et vous voyez qu'on a un calendrier qui va être assez chargé, parce que on a quand même pas mal de coureurs. Donc voilà, donc ça va être assez chargé. Après voilà, de toute façon, il nous faut pour qu'on aille chercher nos fameuses 12 victoires. Ça va être le plus important. J'ai vu passer le Giro Italia, on n'a pas eu. On n'est pas invité au Giro malheureusement. Et écoutez, c'est pas grave. Milano Sanremo non plus. Tirreno Adriatico, je ne l'avais pas demandé dans tous les cas. Milano Sanremo non plus. Parce qu'en fait, on n'a pas de coureurs qui peuvent être assez bons à cette course. Je me suis dit que ça ne sert à rien de rajouter une course de 250 km pour rien en fait. Ok, nouvelle équipe nationale. On va prendre bien entendu la France. On va pouvoir continuer et bientôt avoir notre première course. On voit la forme de certains coureurs Mathieu Purgodo qui est déjà très en forme. Trofeo, Serra, machin bidule. Ok. On va voir Pierre Latour. Isaac Del Toro, j'aime beaucoup le petit jeune, il est exceptionnel. Il a un potentiel, je pense, monstrueux. Lennart Van Notvelt aussi,
Très très bon. Ah, il y a quand même du beau monde. Voilà, c'est plus des role-players comme basket, mais non, c'est pas des role-players, c'est voilà, plus des équipiers, des coureurs importants. Mais c'est pas des leaders, c'est pas des leaders qui vont participer à ça. Écoutez, nous on va faire la course quand même, avec notamment, je vais garder la planification auto qui s'est faite, parce que c'est pas pour les formes et tout, c'est pas une course très importante. On va y aller, on va espérer avec Pierre Latour pouvoir faire quelque chose, pourquoi pas faire quelque chose de grand. Écoutez, il sera accompagné de Matteo Verchier notamment, qui pourra peut-être l'aider dans cette moyenne montagne. On va essayer de faire les choses bien, si on peut se montrer, si on peut. Au moins on va se jauger. On va jauger notre équipe. Vous savez là, parce que là il y a les grosses armadas, du coup forcément. Même si une petite course, il y a quand même les UAE, etc. Avec Pavel Sivakov, avec Isaac Del Toro. On va se jauger, notre petit Pierre Latour face à Isaac Del Toro par exemple, qu'on pourra retrouver peut-être dans des plus grandes courses. Voilà, ça va être important. De toute façon, cette saison, on va aller chercher l'objectif. Peut-être en fin de saison, essayer d'aller chercher, j'ai un peu regardé des gros coureurs. Au moins un grand nom, peut-être. On verra après aussi notre budget, tout dépendra de notre budget si on coach avec notre sponsor. Voilà, oui, il y a du Quintana qui est sur la course, il y a Castro Fierro, Bruno Ramira, ok, ça va. Miguel André Lopez aussi. Il y a quand même du monde, il y a quand même un petit peu de monde. Mais voilà, de toute façon, comme je vous ai dit, hein, le plus important, ça va être d'aller chercher nos 12 courses, de réussir nos objectifs pour avoir le plus de budget possible à la fin de l'année, une plus grande renommée. Et voilà, et essayer d'aller chercher peut-être un David Gaudu, ce que j'ai vu. Aller le piquer à la Groupama, que ce soit notre nouvelle tête d'affiche de la Total Energy. Et qui pourra au moins se faire accompagner par des Pierre Latour. Mais bon, ça on n'y est pas encore malheureusement. Allez. On espère une grosse forme. Hop, non merci, je ne souhaite pas activer le tutoriel, je connais un minimum. Pierre Latour -1, ça commence super bien. Ça commence très très bien. Écoutez, je vais essayer de Delbov. Delbov, j'ai envie de l'envoyer en échappée, si on peut. Allez, allez, s'il te plaît, passe, frérot, passe. Là, non, il y a un trou. Allez. Je vais lui dire d'attaquer maintenant, mais... Putain, frérot, fais-toi de la place, allez, passe. Joue des coudes, frérot, joue des coudes, là, tu peux. Allez, hop, on suit l'attaque, Parfait. Il faut pas qu'il y ait trop de gens qui s'échappent après dans ce genre de course, il laisse jamais trop une grande échappée. Ah, bon, on va voir, on tente, jusqu'au bout. Allez, allez frérot, attaque, encore, on essaie de rattraper au moins celui juste devant nous, c'est bon, on va relayer. On va mettre des gros relais maintenant, avec tout le monde. Ah oui, ça veut pas laisser partir, hein. Forcément, il y a trop de monde qui tente de partir. Ça roule. Avec la UAE qui roule, la UAE qui veut la victoire d'étape de toute façon. Il faut voir les petits cols qu'on aura. Putain, c'est bien les collages, ils ont changé et tout, ça change. Mais ce col, je pense qu'il est encore loin, hein, mine de rien. 135 km, ouais, je sais pas exactement à combien il sera, mais il sera pas tout proche non plus de l'arrivée, donc en vrai. Hâte de voir comment la course elle se passe, quoi. On va accélérer un petit peu, là, on voit que pour l'instant, il laisse pas vraiment sortir, on a 45 secondes, une minute, là, c'est bon. C'est bon. L'échappée, c'est enfin constitué, on va revenir sur celui de devant, on va avoir plus de 3 minutes d'avance. Allez, hop, on va pouvoir mettre un relais bien plus faible. Attaquer, insérez-vous dans l'échappée, ça c'est fait. Il y a qui dans l'échappée? Il y a du Bourati, il y a du Delbov, ok, il n'y a pas de... Voilà, c'est pas des gros coureurs. Il n'y a pas de Pavel Sivakov dans l'échappée. Ça c'est calme, restez dans les... Putain, je vais avoir les gars beaucoup de succès sur les premières courses, je pense, et sur les premières semaines. On va les déverrouiller ensemble, c'est succès. Et en espérant avoir des succès en levant les bras à la fin des étapes. Ce sera les plus beaux succès. De toute façon, j'ai envie de vous dire, là on va retourner sur Pierre Latour, parce que dans tous les cas, échappé, on voit que ça n'ira pas au bout, 1 minute 30. Pierre Latour, moi je vais le placer devant. Hop, tu te places ici. On va le mettre à 85. Et il y a qui pourra l'accompagner un petit peu en montagne? Ok, Jordan Jega, tu vas le suivre pour l'instant. Tu vas te mettre derrière Pierre Latour. Toi, Josom, hop, tu protèges. Comme ça, Jordan Jega pourra prendre le relais à la fin de Joussom.
On voit que putain les UAE ça monte fort là. Ça monte très très fort. Hein. Là les mecs avec Yann Christen là, putain lui j'aime beaucoup aussi. Hein. Oh, j'adore ses stats. Et en plus il est jeune je crois lui. Mais putain ça met du rythme. Même lui s'est cramé du coup. Castro Piero. Ok, on est dans la course. 1 minute 13 toujours pour devant. Tiens, ravitaille-toi. Là, de toute façon, Doubé, il va aller chercher nos ravitaillements. Mais voilà, maintenant, parce qu'on vient de passer le col, le petit col. Donc, il va pouvoir aller chercher le ravito et nous le ramener. Ok, on a passé la première difficulté du jour sans trop d'encombre. Mais voilà, la barre de jaune, elle prend quand même assez cher. Chez tout le monde, mais également chez Père Latour. Voilà, il a de l'eau là déjà. Ça, c'est pas trop mal. Ok, devant, de toute façon, ça ne va pas aller très loin. Ça, on voit que tout le monde lâche. On voit que tout le monde a lâché et ça fait... Ok, c'est un peloton. Quoi? Oula, tu t'arrêtes tout de suite. Il y a Marc Soler et Isaac Del Toro. Ok. Sans le peloton s'est reformé. Ok, maintenant vous savez quoi, j'aime bien faire des petits trains moi tout le temps, vous allez voir, je sais pas si c'est... En vrai, honnêtement, j'ai jamais su si c'était vraiment une bonne technique, mais je sais que j'aime bien voilà, faire des petits trains avec 2-3 coureurs, voire des fois même toute l'équipe, hein, ça dépend les étapes, et ça dépend les coureurs qu'on a aussi à notre disposition. Mais on va voir, normalement ça protège assez bien du coup le dernier de la file, donc c'est pour ça que j'aime bien. Là, attention à cette difficulté, on est à 42 km, je pense pas qu'il y ait d'attaque, mais je vais faire gaffe quand même. En fait, je pense juste que cette étape va finir au sprint. Hein. Juste pour que vous le sachiez, je ne ferai pas toutes les étapes là. C'est juste que... Oula, ok, ça accélère fort. Ça a très vite accéléré, je me suis laissé surprendre, je vous parlais. Allez, Delbov. Van Edvelt, il a attaqué. Delbov, il nous a remonté. Ok, on n'est pas surpris quand même très longtemps. Ça arrive très bientôt, de toute façon. En vrai, déjà, les gars, Del Toro, pareil, il a hésité à attaquer. Allez, faut rattraper Van Edvelt. De toute façon, il ira pas bien loin. Le collègue, hop, on va se mettre à 90 avec lui, avec Jordan. Et on est sorti. Après, c'est loin. Hein. Donc, dans tous les cas, je pense qu'on va vite, voilà, on est vite rentré dans le peloton. Mais on était sorti. On pourra dire que voilà, on aura fait on s'est montré aujourd'hui. Et peloton plus de 34 coureurs. Après, voilà, maintenant il y aura plus de difficultés. En tout cas, ce que je vous disais, c'est qu'on ne fera pas toutes les étapes. Hein. Honnêtement, on va pas faire toutes les courses. On va beaucoup simuler, mine de rien. On fera les plus grosses. Ça, c'était la première. J'avais envie de tester un peu, voir. Mais on ne fera pas du tout toutes les étapes, toutes les courses. Même dans des grands tours, on ne fera pas tout. Euh, attention aux attaques, attention aux attaques. Je vais mettre en x2 seulement. Mais voilà, c'est sympa, histoire de voir un peu le maillot, sortir les petits premiers coureurs, etc. Mais voilà, c'est pas très intéressant. Celle qu'on fera absolument dans tous les cas, c'est là où on a un objectif de prévu. Ça, bien entendu, on les jouera toutes. Puisque là c'est celle qui nous importe le plus. Les petites courses comme celle-là, on n'en jouera pas beaucoup. Parce que comme ça, on avance le plus vite possible. Attention, ça accélère fort. Ils tentent des attaques, ils tentent de s'échapper certains. Oula, attends, oh. C'est qui se fait... Ok, gros Sharpner. Lâché. Hop. Delbov, il est mort. Delbov, il est mort. Jordan, tu vas prendre ton gel. Pierre aussi. On va passer à tout le monde le gel. Oula, je vous somme, j'avais pas vu que je l'ai mis à 5. Allez. Pour l'instant. Ça s'est recalmé. Ça réaccélère direct. Van Edvelt, il tente tous de sortir, mais il se fatigue. Il se fatigue pendant que nous, on est bien cachés. Après, les gars, au sprint, j'ai très peu d'espoir. Je pense qu'il y a plus de monde où on va chercher juste un top 10, mais bon, ça sera déjà ça. Écoutez. Allez. On va tenter de lancer avec Jordan Giga. Que Pierre Latour, ils sont un minimum lancés, mais le problème, c'est qu'il n'y a plus beaucoup d'énergie là, Jordan. Allez, mon Pierrot, je crois en toi. 16 coureurs, on va faire le top 10, ça c'est sûr quasiment. Maintenant, il faut aller chercher la meilleure place possible.
Allez, hop, je te mets à fond. Et on lance le sprint. On lance le sprint. Allez, allez, allez mon Pierrot. Allez mon Pierrot. Allez mon Pierrot, le podium. Le podium derrière Omar Fraile et Van Velt. Premier podium de la Total Energy pour la première course avec Pierrot Latour. C'est beau, c'est beau, c'est bon. J'ai dit un top 10. J'ai un top 3. Oh, Paul Sexas aussi. Je vais aller voir les stats de Paul Sexas parce que dans la vraie vie, il est très, 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 très prometteur. Le Paul. De toute façon, je pense que ce sera l'ADN d'aller chercher les petits jeunes français ou d'aller chercher avant tout des Français. On verra avec les dossiers après, forcément. Avec ce système de dossier, on verra les points qu'on a, le coût que ça a, l'intérêt des coureurs, etc. Omar Fraile qui est chez Ineos désormais. Il faut voir Paul Sexas du coup. 18 piges, il a ses stats. 18 piges. Oh, le coureur que ça va devenir, les gars. Ah, Decathlon, il se met bien. Decathlon, il se met très très bien. Ok, on va continuer. Bon résultat, voilà, Pierre Latour est content. Il est content de ce qu'il vient de faire. Là, je vous avoue que de toute façon, on va pas la jouer. Bon, en plus, il y a du Daniel Martinez, Isaac Del Toro, encore une fois. Après, ouais, les mêmes personnes. Pierre Latour qui fait une 5ème place. 3ème, 5ème, très bon. Juste derrière Isaac Del Toro. Isaac aussi sera un kiff d'aller chercher. Même s'il n'est pas français, les frères, tous les jours, je vais le chercher si possible. Hop, on a Pierre Latour encore une fois sur cette course. On va également simuler le Grand Prix cycliste. Alexandre Delettre qui fait la meilleure performance. Je pense que c'est dans l'échappée. Vu les personnes qui sont... Ah, quoi que non. Quoi, peut-être pas, puisqu'il y a quand même un Wilco. Il y a du Wilco. Allez, on va continuer à avancer. Hop, on va également simuler... Ouais, de toute façon, je vous ai dit, les petites courses, on va beaucoup simuler. Parce que là, c'est les courses, en plus, ça finit au sprint. On n'a aucune chance. Aucune chance de faire quelque chose. Là, peut-être qu'on va faire des étapes dans l'étoile de Bessèges. Pas les étapes de sprint, bien entendu, qu'on ne les fera pas. Vu qu'on n'a aucun sprinter, voilà, on va pas se battre contre des Caleb One. Malheureusement, ils sont tellement forts que voilà, ce sera impossible. Les contrôles à montre, on va simuler aussi. C'est un contrôle à montre par équipe. Fort, on fait quoi? Oh, on n'est pas dernier déjà, on n'est pas dernier. C'est le seul truc qui me fait plaisir. Allez, étoile de Bessèges. Caleb One encore qui risque de gagner. Oh, Fabien Doubé. Là, je pense que c'est le... Il n'y a pas sprinter, il y a moyen qu'il y ait une échappée qui soit allée au bout. Il y a moyen qu'il y ait une échappée qui soit allée au bout. Et là, par contre, avec mon Pierrot, j'ai envie de la faire. Parce que la première vraie étape de montagne, on va se comparer à du Wilco, à du Antonio Tiberi, Pablo Torres. Voilà, c'est quand même des gros grimpeurs. Yannis Aguirre pour la Cofidis. J'ai hésité à prendre Cofidis d'ailleurs, parce que comme ça, c'était une plus grosse équipe. Mais bon, je me suis dit, allez, on va partir de loin. Attila Valter, coureur que j'aime bien. J'aime beaucoup également, qui est perdu à la Visma. Enfin, perdu. En vrai, dans la vraie vie, je sais pas ce que ça donne. Mais bon, j'aimais bien quand il était à Groupama FDJ. Allez, on va faire cette course. Ce sera les dernières de la vidéo. Et après, je pense que je vais réfléchir à un format où, en vrai, histoire on passe pas notre vie à juste simuler des courses. Il y a sûrement des mois où, en fait, je sauterai. Je jouerai tout seul dans mon coin. Un peu triste de dire ça comme ça. Mais je passerai tout seul. Comme ça, vous verrez un peu que les moments forts de la saison. Ça sert à rien que je vous montre 20 millions de choses, même s'il y aura peut-être des petites victoires ou quoi. On va pas passer 15 heures sur la saison. Non plus, c'est pas le but. Vous sera surtout les Paris-Nice, les SIA World Tour, vous les verrez toutes celles qu'on fera, vous les verrez, ça c'est obligatoire, bien entendu. Mais quand je jouerai des petites conti pro, des petites conti, pas forcément. Ça, là, c'est juste pour la première vidéo, pour vous mettre de l'eau à la bouche, j'ai envie de vous dire, pour vous montrer notre petite équipe. Oh, Cofidis, le maillot est abominable. Abominable le jaune sur la Cofidis. Mais voilà. Et après, on verra ce qu'on fait exactement. Peut-être que le format, il évoluera au fur et à mesure aussi. C'est voué à bouger. Et c'est pas... voilà. Dites-moi vous aussi dans les commentaires ce qui vous intéresse, ce que vous voulez voir. Si vous avez des coureurs que vous voulez qu'on recrute et qui seraient dispo ou quoi. Des petits, que ce soit des Français et des étrangers. Dites-moi en vrai, après en étant réaliste, me dites pas un Tadei ou un Vingegaard, mais voilà.
dans le réalisme, vous voyez, moi je vous ai parlé d'un David Gaudu, pourquoi pas, ça ferait quand même monter d'un step par rapport à un Pierre Latour, notamment. Pierre qui a plus de forme du jour. Hop, j'ai tout de suite le placer là-bas, mais surtout ça lui fait plus de en moyenne montagne et plus de en montagne. Très très bon ça. Ça lui fait un 76, 79, 78. Ah, on va être très bien. On va être très bien dans le sens où au moins on va peut-être pouvoir faire un petit top 5, j'aimerais bien. Par contre, j'ai personne pour l'accompagner en montagne. Donc là, c'est un truc où genre, j'ai pas l'habitude de jouer avec des petites équipes, je vous avoue. J'ai beaucoup fait de carrière, notamment voilà, avec comment ça s'appelle? Je vais y arriver, hein. Avec des groupes AMA FDJ, avec des équipes mid de la Sea World Tour que j'ai réussi à faire monter, etc. Par contre, j'ai rarement fait avec des Conti Pro. Donc, même avec voilà, une équipe aussi faible, au final, on n'a pas de vrai leader qui peut se frotter aux grands leaders, etc. Là où avec FDJ, bah, tu commences avec un Godu, mais tu as également du Madouas et du Grégoire qui peuvent faire un truc, ou même bah, il y avait Lenny Martinez avant, qui assez rapidement, tu pouvais faire des beaux petits résultats. Là, au final, on a juste un Pierre Latour, on n'a pas de pépites, pas de jeunes à développer, de jeunes à fort potentiel à développer. Donc au final, ça fait que pareil, au niveau des équipiers, on n'a pas grand monde. À la Groupama, tu as des équipiers qui ont que 74, 75 de montagne. Là-bas, mon 74 de montagne, c'est mon leader. Donc ouais, je vais apprendre à jouer avec ça et on va ensemble faire monter. Si vous avez des conseils, surtout n'hésitez pas. Je suis preneur. Mais voilà, on va s'amuser. De toute façon, on est là pour découvrir le jeu, pour se faire kiffer, pour faire monter un peu la hype avant le tour. Enfin, même voilà, avant les prochains mois, il y aura le Giro d'abord, bien entendu, qu'on suivra un petit peu. Donc, ce sera surtout pour. On rentre dans la grande saison, je trouve. Le printemps, là, fin du printemps, début de l'été, c'est la période cyclisme. Du coup, voilà. On va se faire kiffer ensemble avec cette petite équipe de la Total Energy. Allez, toi, Delette, tu vas me chercher des bidons pour Pierrot notamment. Quand pareil tous les équipiers, je vous avoue, ça sert à rien que je les joue réellement. En fait, là, je sais très bien que voilà, on va juste jouer avec Pierre. Les équipiers, je les laisse en automatique. Je sais que certains youtubeurs qui sont beaucoup plus passionnés par le cyclisme et qui s'y connaissent 100 fois mieux et qui sont des pros de ce jeu, micromanage super bien. Moi, je n'ai pas vraiment le niveau pour micromanager à ce point. Je sais pas faire très bien. Donc je préfère faire comme ça, me concentrer sur quelques coureurs, sur ceux qui sont vraiment importants, ce sera déjà pas mal. Allez, on voit que première difficulté du jour, on prend déjà un peu cher, on a déjà bientôt plus d'équipiers, ils sont déjà bientôt tous morts. Avec Marcerou qui va protéger par contre Pierre. Hop, toi tu vas repasser comme ça. Allez. Allez, récupérer de l'énergie serait le plus important. Je vais remonter à 85, comme ça on reste bien à l'avant. J'aime bien me placer toujours à l'avant, parce que déjà les chutes, elles sont plus rares à l'avant. Et au moins s'il y a des attaques ou quoi, bah, on peut réagir. Allez, attention, il reste 13 km, et là on va rentrer dans les grandes difficultés de la journée. On va se placer, allez, monte encore un peu. Sheffield aussi qui est là. Monique Izaguirre qui est juste là, juste devant nous, Izaguirre. On est bien placé, on est bien placé. Vous voyez, là, ça va monter très très fort avec des pourcentages au-delà des 10. Et ça va finir comme ça, surtout, c'est ça le pire. On va baisser. Comme ça, Tora, tu gardes ton énergie. Allez. On va monter. Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas d'échappée. Donc déjà, ils ne veulent pas revenir sur l'échappée à fond. Donc on va monter à notre rythme, tranquille. On essaie juste de voir ce qu'on est capable de faire. On va augmenter un petit peu, parce que là, sinon, on va trop reculer. C'est qui? C'est Stéphane Kungo qui est là. Torres qui est là. Allez. Allez, faut pas lâcher le groupe. Faut pas lâcher le groupe. On est à la fin du groupe. Faut pas lâcher, j'augmente un peu le rythme. Juste histoire de. Marcerou, c'est fini pour lui. Et du Genietz, hop. Toi, tu peux. Automatique. Ok, première difficulté passée. Non, quasiment passée, pardon. On sera juste en haut. Allez. On tient. Ça accélère avec Champoussin. Champoussin chez la Astana, ça je savais même pas, je vous avoue, je l'ai appris tout à l'heure en regardant un peu toutes les équipes. J'étais choqué.
Pour moi, ouais, j'y étais pas à l'Astana. Enfin, je savais, j'avais pas vu l'info passer. Et vu que je suis pas non plus un très grand suiveur de cyclisme, à part pour les Paris-Roubaix, etc., enfin pour les grosses courses, forcément je l'avais pas vu. C'est Pedra qui est ici. Allez, on va merde, le gel, j'aurais dû le donner beaucoup plus tôt. Je pense qu'on va pouvoir monter à 80. Allez. Effort curseur. Allez, mon Pierrot. Allez, mon Pierrot. 3 km, ça monte si fort. Ça monte extrêmement fort. On est à 15%. 15%. Vous dites, oh là, les jambes, ça va tellement piquer. Allez, allez, on est très très bien en vrai. On est très très bien. 2,5 km. Ça va peut-être être un peu chaud de tenir à un rythme à 85. Allez, allez, tranquille, ça lâche. Attila Valter qui lâche. Champoussin qui a lâché. Torres qui. On dépose Torres. Ok, on dépose qui. Wilco qui lâche. Qui lâche, ok. Scaroni, Van Gils. Illy qui s'est cramé, Sheffield aussi. Nous on est bien, nous on est très très bien. On va même pouvoir se mettre à 85. Repasser à 85. Allez, on va rattraper peut-être les 3 devant. J'ai envie de sprinter, j'ai envie de sprinter. Je vais sprinter. Je sprint, les gars. Pourquoi pas la première victoire? Pourquoi pas? J'ai sprinté beaucoup trop tôt. J'ai sprinté beaucoup trop tôt. Mais c'est de la première victoire! J'ai bien fait de la jouer celle-là. Pierre Latour en forme. Malgré des Yonis Aguirre, des Roméo, des Tiberi. Wilco, Sheffield, Ben Illy qui était là. Victoire du Français Pierre Latour, la première victoire. Avec le maillot. Total énergie. Incroyable. Incroyable les gars. Je suis heureux bordel. Je suis extrêmement heureux. C'est magnifique. Pour pouvoir accélérer. Deuxième Yonis Aguirre, Ivan Romero, Antonio Tiberi. Franchement, j'y croyais pas. Après, à partir du moment où Pierre Latour avait la grosse forme, eux, peut-être qu'ils sont pas encore en forme. Ouais, peut-être que eux, ils commencent à peine à monter, que cette course c'est juste pour se juger. C'est une petite course, en vrai, ça vaut pas grand-chose, c'est une Conti Pro, mais les gars, enfin, c'est quand même sur une. En plus, attends, mais c'est une course par étape, donc est-ce qu'on prendrait pas le maillot? Je vous pose la question, les gars, est-ce qu'on prendrait pas le maillot sur cette course? Ce serait magnifique. Ce serait magnifique si on a le maillot. Porter un premier maillot de course par étape de leader, on va pas en porter beaucoup, je pense. Donc écoute, on prend tous les jours. Magnifique, la victoire, magnifique. On a bien géré la montée au rythme. Je vous dis, j'ai pas trop l'habitude en plus d'être sans équipier et tout. Général. Ah non, Ivan Romeo qui est juste devant encore, malheureusement. Sur le contre-la-montre, on avait pris trop de retard. Ah là là, Movistar, 16 secondes, mais. On va voir les étapes qui restent. Il y a une autre étape de montagne. Ah, ça arrive pas en col, mais ok. Près du vallon, ok. Et après, ça se jouera demain, les gars. Le maillot va se jouer demain dans tous les cas. Mais franchement, putain, je suis content là. Ça fait une première victoire. Est-ce que du coup, on va juste passer le jour. Mais la question de pose, c'est est-ce que ça va nous mettre dans l'objectif? Attendez. Hop, vous voyez, dans sponsor. Ah, mais genre, c'était juste ça. Ouais, mais c'était ultra simple en fait, les objectifs de course là. Donc là, en fait, le Tour de France, je devais juste obtenir une invitation. Je pensais que genre, on allait avoir obtenu une invitation et qu'une fois qu'on l'avait, on allait choisir un objectif genre visibilité, machin. Ah, ok, putain, visibilité 9, ok. Wow, ok, bah écoutez, en vrai, je suis un peu déçu de ça. Parce qu'en vrai, c'était trop simple, j'étais sûr de les avoir, celles-là. C'était un peu simple. En tout cas, remporter 12 courses. Dommage qu'il n'y ait pas un petit compteur en bas d'entre parenthèses, une réalisée. Après, dans tous les cas, on verra dans les résultats. Vous avez dans le classement, victoire. Et là, on pourra voir, nous, on a une victoire d'étape. Voilà. On pourra voir, putain, la UAE, ils en ont déjà 7, c'est affolant. C'est affolant, t'as déjà 3 au Livecoil. Gros, le sprinter. Je pense que Vingegaard n'a pas encore commencé sa saison. T'as il a commencé sacrément tôt quand même. Allez, étoile de Bessèges. On va simuler. Je pense qu'on va juste se refaire l'autre course. Caleboan, encore une fois. On va se faire cette course, les gars. On va se faire la course. Pierre Latour, c'est quoi son premier objectif? Lui sera Paris-Nice dans 30 jours. Donc faut pas qu'il... Parce que là, j'ai l'impression qu'il est déjà très haut quand même dans son pic de forme. Faut pas qu'il aille trop vite dans le pic de forme. Faut qu'il ait... S'il a au Paris-Nice, franchement, s'il a son pic de forme à Paris-Nice, je pense qu'on pourra faire des beaux petits résultats. Pourquoi pas chercher une victoire d'étape? Pourquoi pas aller chercher un maillot à poids, tu vois?
Ça pourrait être le truc assez cool. Le genre d'objectif qu'on se fixe du coup au-delà du sponsor. C'est que je suis un peu déçu. Ce que j'aimais bien avant dans les anciens PCM, du coup, c'est que les objectifs sont sponsors, c'est pas nous qui les choisissions. C'était automatique. Et ah ben j'ai le maillot quand même, maillot classement par points. Voilà, je suis classement par points, le maillot sprinter, je l'ai. Ok. Mais du coup, ouais, j'ai. Oh putain, par contre, je viens de voir -3. Ouais, le -3, il va faire mal, hein. Ouais, le -3, il va faire très très mal. Malheureusement, on n'a pas la même forme. Mais du coup, ouais, ce que j'aimais bien avec les objectifs, c'est que bah, du coup, c'était choisi automatiquement, enfin tout seul. Genre le sponsor, bah, si t'es un sponsor français et que t'avais une équipe avec, bah, voilà, en fonction des coureurs et tout que t'avais, bah, ça te mettait bah, que tu devais faire tel résultat et tout, sur beaucoup de courses françaises notamment. Et en vrai, c'était cool. Parce qu'au moins, t'avais pas le choix et t'avais une 15-20 objectifs. Donc, je sais que ça rythmait un peu la saison. Là, au final, on a 5 objectifs, quoi. C'est pas beaucoup. Après, peut-être que si on augmente avec une équipe meilleure, peut-être qu'on aura plus d'objectifs à avoir. Je sais pas du tout. On découvrira ça ensemble à la fin de saison si on arrive à monter en World Tour. Mais ça, c'est le truc que je trouve dommage, ouais. C'est le truc que je trouve dommage. Et écoutez, après, on verra. On va se faire nous-mêmes nos objectifs sur les grandes courses qu'on aura à disputer. Et ça se fera au fur et à mesure. Juste la dernière difficulté du jour. Le Porte del Remedio sera 155, donc 156e kilomètre. Donc derrière, il restera 19, ouais, les 19 km à parcourir. Donc je sais pas s'il y aura des attaques. En haut, nous, vu la forme, on va essayer juste de tenir et d'arriver avec le groupe. Ça sera déjà pas mal. Ça sera déjà pas mal. On a plus 16 secondes d'Ivan Romeo. Ce sont les favoris, ils sont marqués. Grélier, hop, tu vas aller nous chercher du ravito. Allez, de toute façon, les premières difficultés du jour, elles vont être passées assez facilement. C'est avec des catégories 3. C'est pas ça qui va nous mettre en difficulté, hein, quand même. Surtout vu le rythme auquel on roule. Allez. Un jour, les gars, je vous promets que la Total Energy ira faire des résultats. Sur des grands tours notamment. Sur des grands tours, on ira faire quelque chose. Au-delà de juste se faire inviter comme là, c'était. Ah, je suis déçu, je vous jure, ça m'a déçu. J'espérais trop pouvoir dire, bah vas-y, on va. Tu vois, moi je voulais mettre en mode une victoire d'étape. Objectif, victoire d'étape. Parce qu'en vrai, c'est possible avec la Total Energy. C'est super, super dur d'aller chercher une victoire d'étape sur le tour, hein. Mais ça aurait été peut-être possible. Ou au moins de la visibilité. Voilà, peut-être que victoire d'étape, ça aurait été peut-être un peu trop ambitieux. Allez, par contre, je viens de capter à force de parler. On est dans la dernière difficulté du jour. Je vais essayer de remonter un petit peu. Parce que là, on s'est un peu laissé aller. C'est chaud, ça monte à un gros rythme là. Ça monte à un gros rythme. C'est qui? C'est la Bahreïn. La Bora, ok, Red Bull Bora qui met du rythme avec Trafnik et Moric qui est derrière. Moric qui est le coureur aussi incroyable, les gars. Regardez, pas une stat en 71 quand même, c'est extrêmement fort. Casper Asgreen, putain, il est chez EF. Yann Stannard. Ah, il y a les gros rouleurs. Les gros rouleurs sont là. Axel Laurence qui est là. Tiberi. Allez, allez, faut remonter, faut remonter. Allez, mon Pierrot. Je vais accélérer encore un peu. Il y a Nisa Guiré aussi on n'est pas lâché, mais on est à la fin du groupe. Quand on est en... En fait, on n'est pas en difficulté, mais juste, ouais, faut juste se replacer. Faut juste remonter un petit peu ce groupe-là. De toute façon, on arrive en haut de la difficulté. Ouais, je pense qu'au final, il n'y aura pas d'attaque, il y aura pas d'attaque aussi loin. Quoique, ça a l'air de s'agiter. Ça a l'air de s'agiter un petit peu. Ça a l'air de complètement s'agiter. Allez, oh la chute. Chute de Tesson, on s'en fout. On va laisser gérer. Par contre, ça attaque. Ça attaque, Sheffield notamment. Ah, moi je me suis replacé, on est toujours là. Ils vont pas aller bien loin. Molinard, je sais pas qui c'est, ok. Ok, ils sont rattrapés, on est dans le groupe de tête, voilà, on est dans le peloton. 24 coureurs encore présents dans ce peloton. De toute façon, ça va se jouer au sprint, hein, malheureusement, je pense. On va donner le petit gel à tout le monde. Hop, on va sélectionner un par un. Ok, on a Grélier.
Grillier, tu vas pouvoir remonter. On va essayer de se faire un petit train de sprint. Non, en fait, on va mettre lui d'abord. Hop. Et Grillier qui le suit. Allez. Est-ce qu'il est un peu plus KO, le Marcero? Allez, allez, remonte, Marcero, remonte. Pierrot, tu vas te mettre dans la roue. Casper Asgreen qui tente. Casper Asgreen, il peut, c'est un rouleur, c'est un bon rouleur, hein. Il a les jambes pour faire ce genre de victoire. En fait, tu n'auras pas le train de sprint, mais au moins ça protège un peu Pierre à tour. Ça évite de faire des efforts avec Pierre. Ok, Asgreen est complètement mort. Asgreen est complètement mort. C'est très bon pour nous. Pas sûr qu'on aille chercher une victoire d'étape, hein, comme la dernière. Mais au moins qu'on garde cette deuxième place. Si on peut. Attention aux attaques de Yann Izaguirre, des favoris. Allez, 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 Grillier. Fais l'effort, Grillier. Mettre à 95 avec Pyro. Ok, parfait. C'est géré. On s'en sort bien. Mets-toi juste en protection, s'il te plaît. Là, il n'y a plus personne qui veut rouler. Plus personne ne veut rouler. C'est terrible. Ouais, moi, je veux bien faire gaffe à rester à l'avant. Tobias Foss qui est là. C'est pour Axel Lorenz. Ouais, le sprint. Axel Lorenz, pourquoi pas. Il est pas mauvais. Moi, je vous dis, objectif, rester. Ce qui m'intéresse juste, c'est rester dans le top 3. Même le top 2. C'est tout ce que je recherche. Allez, on va lancer le sprint. J'aurais peut-être dû prendre la route de quelqu'un. De toute façon, on n'ira jamais chercher victoire au sprint. J'espère que ça va pas compter d'écart. Après, Van Gils, il est loin. C'est une victoire du coup de Maxime Van Gils. Christian Scaroni, deuxième. Nous, on arrive. Ah ouais, pas juste derrière. Un petit peu derrière Roméo, mais bon. On est dans le même temps. On est dans le même temps. C'est ce qu'on voulait. C'est ce qu'il fallait faire. Pas perdre de temps sur cette étape. Elle était un peu piégeuse avec le col. En fait, il arrive trop loin pour attaquer ce col. Et à la fin, ça roule tellement que ça roulait fort. Donc, j'avais peur. J'avais peur de ce qui pouvait se passer. Mais bon, ça en est sorti. Allez. On attend que tous les coureurs arrivent. Résultat, fais voir. Hop. Ouais, il y a une petite cassure de 6 secondes, mais ça nous change rien. On a assez d'avance juste sur les poursuivants. Donc on est toujours à 16 secondes. Écoutez, les amis, je vais vous laisser là. Je vais vous laisser là-dessus. Prochain épisode, on va se retrouver. Je vais simuler ça pendant que je parle. On se retrouvera au prochain épisode pour continuer. Je pense que comme je vous ai dit, je vais avancer un peu. Pourquoi pas jusqu'à au moins l'UAE Tour. Et ensuite, on se fera que les grosses. Là où on a de la chance, peut-être Homeloop avec le petit Anthony Turgis. Là où je vois qu'on peut choper des petites victoires d'étape, de toute façon, je vous reprendrai bien entendu. Et écoutez, je vais vous laisser. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi si ça vous plaît, ce petit format, voilà, sans prise de tête. N'hésitez pas à me conseiller sur les recrues, sur les courses à jouer, sur les coureurs, comment les utiliser, comment bien jouer à ce jeu qui ma foi, est exceptionnel. Voilà, on adore le cyclisme, on adore ça. Merci à tous en tout cas d'avoir suivi, c'était un plaisir et à bientôt pour une nouvelle vidéo.